Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde de brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Est-ce que vous aimez les cadeaux? La Bible dit que le sabbat a été fait pour l'homme, un peu comme un cadeau pour le chef-d'œuvre de sa création, la cerise sur le gâteau après 6 jours à tout créer pour le bonheur et le bien-être de l'être humain. Alors, encore une fois ce soir, recevons ce cadeau divin. 24 heures de repos physique, mental et spirituel. Ouvrons ce cadeau ensemble dès maintenant. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aide. À ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si bon. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton sceau. Le sabbat est un cadeau parmi tant d'autres que Dieu offre à l'humanité. Il y a les cadeaux de la création, la nature entière, les fleurs qui égayent et embellissent les jardins et nos maisons, les arbres qui nous offrent l'oxygène indispensable à notre survie, les animaux qui se révèlent être de vrais compagnons pour certains, le soleil qui réchauffe. Puis, il y a les cadeaux quotidiens que nous sommes tentés de considérer comme acquis. Notre maison, notre famille, la nourriture, la sécurité. Puis, il y a les cadeaux invisibles mais bien réels. Et parmi eux, la prière, cette possibilité inépuisable de connexion avec Dieu lui-même. Quel cadeau de pouvoir converser avec le Créateur de l'univers comme avec un ami! C'est de ce cadeau que notre invité vous parle ce soir, à travers la lecture du psaume 5. Écoutons seulement.
est-ce que vous aimez les sports extrêmes? Moi, pas trop, mais j'ai quand même un très bon souvenir d'un saut en parapente que j'ai fait. Et je garde ce souvenir très clair de l'instructeur qui me dit à mon signal, tu cours et tu sautes dans le vide. Quelle sensation extraordinaire que je n'oublierai jamais. Il y a un petit rapport avec le psaume 5 que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons lire les premiers versets ensemble. Psaume 5, versets 1 à 3. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Vous avez entendu plusieurs psaumes depuis le début de cette saison de Bon Sabbat chez vous. Et souvent, très souvent, David, quand c'est lui qui écrit les psaumes, il fait des prières. Une prière, ça recouvre plein de choses. On peut prier pour intercéder pour quelqu'un. David a déjà prié pour demander pardon à Dieu, pour le louer quand il reçoit une réponse de Dieu. Mais très souvent, comme tout être humain, le plus souvent ce que nous faisons en prière, c'est demander. Et c'est sur ce point que je veux m'arrêter aujourd'hui par rapport à ce psaume. Et j'entends toujours, depuis que je suis toute petite dans l'Église, je suis née dans l'Église, j'entends que Dieu répond à nos prières de 3 manières. Dieu peut, on va prendre l'image d'un feu tricolore, vous êtes dans votre voiture, vous faites une demande à Dieu, et Dieu peut vous mettre un feu vert. Situation idéale, ce qu'on espère tous quand on demande quelque chose à Dieu, votre volonté rencontre celle de Dieu, il vous accorde ce que vous voulez, feu vert. Magnifique. Mais il y a l'extrême inverse. Dieu peut vous mettre un feu rouge. Vous vous arrêtez. Il ne peut pas vous donner ce que vous demandez pour des raisons qui peut-être des fois lui sont propres. On a parfois du mal à accepter, mais Dieu peut nous mettre un feu rouge. Et parfois entre les deux, Dieu nous met un feu orange. Il nous dit « attends ». Et la patience, ce n'est pas toujours notre fort, comme Sarah, qui voulait demander un enfant à Dieu, c'était un peu trop long, et elle a pris des petits détours pour essayer d'aller plus vite. Donc quand on fait une demande à Dieu, il peut nous répondre de 3 manières, feu vert, feu rouge ou feu orange. Mais moi, par expérience, j'ai découvert que Dieu a au moins une 4e manière de nous répondre. Et c'est ça que nous allons étudier maintenant. Dieu, dans ces moments-là, il veut nous faire un peu grandir dans notre foi, dans notre relation avec lui, et il dit, on met de côté le feu tricolore, et maintenant, tu es dans ta voiture, tu fais une demande à Dieu, et il t'emmène là. Je ne sais pas si vous connaissez Place de l'Étoile à Paris. C'est le nom d'un rond-point, ça ressemble à un rond-point, mais ce n'est pas un vrai rond-point, parce que là, pas de priorité, presque pas de sens de circulation, c'est vraiment le gros bazar, c'est celui qui forcera le passage et qui arrivera le premier pour traverser ce rond-point. Des fois, Dieu, quand on lui fait une demande, il nous amène devant son rond-point et il nous dit « jette-toi ». Et souvent, moi je connais des gens qui préfèrent faire un détour monstre pour ne pas passer par ce rond-point à Paris. Et nous aussi, souvent, quand Dieu nous dit « jette-toi », on veut faire des détours monstres parce qu'on ne veut pas se jeter dans le vide comme Dieu nous le demande. Alors, comment faire pour ne pas reculer quand Dieu nous dit un « jette-toi » ? Je vais m'autoriser une petite digression et nous allons, toujours dans l'Ancien Testament, prendre l'histoire de la reine Esther, qui va nous apprendre 3 conseils en rapport avec ce qu'on a lu dans le psaume 5, pour savoir comment ne pas reculer quand Dieu nous dit « jette-toi ». La reine Esther, elle est juive et elle est reine à Babylone, donc étrangère, mais reine dans un autre pays. Tout ça parce qu'il y a eu une sorte de Miss Babylone, le roi cherchait sa nouvelle reine et il a choisi parmi les plus belles femmes de son royaume et celle qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est Esther. Jusque-là, tout va bien, situation plutôt idéale. Sauf que dans cette équation, il y a un homme qui s'appelle Haman et qui déteste les Juifs, et plus particulièrement Mardochée, qui est le cousin d'Esther. Il déteste tellement les Juifs qu'il a envie de les exterminer. Et comme il est très proche du roi, il arrive à lui faire signer une loi, un décret, qui dit qu'un jour précis, les Juifs seront tous exterminés. Le peuple juif apprend ça, forcément il est en panique. Esther apprend ça, forcément elle est en panique aussi. Tout le monde prie Dieu pour essayer de trouver une solution, et Mardochée, lui, il a une solution toute prête. Il envoie un serviteur dire à Esther, « Écoute, tu es proche du roi, alors va intercéder pour le peuple d'Israël. »
Sauf que Esther, elle revoit le serviteur en lui disant: «Écoute, rappelle-toi que c'est pas toi qui décides d'aller voir le roi. Si le roi t'appelle pas, tu as pas le droit d'aller le voir, parce que sinon tu risques de mourir». Mais Mardoché se laisse pas prendre par ses sentiments et il insiste, il lui met un peu la pression en lui disant: «Va voir le roi», et il lui sort cette phrase très connue: «Peut-être que c'est pour ça, justement pour ce moment, que tu es devenue reine». Esther, face à un jette-toi, qu'est-ce qu'elle va faire? 3 conseils de sa vie. La Bible nous dit que premièrement, Esther, elle va prier pour pouvoir savoir quoi faire. Elle ne veut pas écouter que la voix de Mardoché, elle va prier pour demander à Dieu son aide. Et elle fait plus que prier, la Bible nous dit qu'elle va même jeûner. Parce que Jésus lui-même a dit, il y a des situations où la prière ne suffit pas, il faut jeûner. Donc si tu es face à un jette-toi en ce moment, prie et jeûne pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait un truc un peu bizarre parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, il n'a pas cherché à entendre la voix de Dieu et il s'est retrouvé dans une situation compliquée parce que ce n'était pas du tout Dieu qui lui disait de faire ça. Donc premier réflexe, bon conseil, si tu es face à un jette-toi, prie et jeûne. Deuxième chose, Esther, elle va prier et jeûner, mais pas toute seule. Elle va demander à ses servantes, elle va demander au peuple d'Israël, à Mardoché, de lui prier et jeûner avec elle. Deuxième conseil, si tu es face à un jette-toi, tu pries, tu jeûnes et entoure-toi des bonnes personnes. Mardoché, c'est le cousin d'Esther. Mardoché, il a accueilli Esther quand elle a été orpheline. Il l'a élevée, la Bible dit, comme c'était sa propre fille. Donc il y a un affect très spécial entre Esther et Mardoché. Et pourtant, Esther ne va pas se fier complètement à Mardoché. Elle ne va pas écouter la voix juste parce que c'est Mardoché, qu'elle le connaît bien et qu'il a été très bon avec elle. Elle va s'entourer de lui en disant « prie et jeûne avec moi ». Parce qu'il ne faut pas écouter les voix de tout le monde. Dans ces cas-là, il faut être sûr que c'est bien la voix de Dieu. Entoure-toi des bonnes personnes qui vont chercher la voix de Dieu avec toi. Esther a prié, Esther a jeûné, elle s'est entourée des bonnes personnes. Et ensuite, comme moi le jour où j'ai dû sauter en parapente, Esther a attendu le signal de Dieu pour se lancer. Après avoir prié et jeûné, elle a pris son courage à deux mains, elle s'est présentée devant le roi, qui heureusement ne s'est pas fâché de sa présence sans être invité. Il a étendu son sceptre sur elle pour dire qu'elle était bienvenue dans son royaume. Et en plus, il lui tend une super perche qui lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et Esther, elle ne va pas s'engouffrer dans cette perche, elle ne va pas saisir l'occasion pour parler tout de suite de son problème et du décret de mort qui met fin à la vie de son peuple. Non, elle va attendre et elle va l'inviter à venir dîner chez elle le lendemain. Et encore une fois, lors de ce premier dîner, elle ne va pas parler de ce problème. Elle va attendre le 3e jour, le 2e dîner avec le roi pour enfin exposer le problème et plaider en faveur de son peuple. Elle a eu plusieurs occasions, mais on dirait que Esther a attendu le signal de Dieu avant de se jeter. Elle s'est jetée et on connaît l'histoire. Le roi n'a pas pu annuler le décret, mais il en a créé un autre pour que le peuple de Dieu puisse se défendre, le peuple d'Israël. Et le jour où le massacre était annoncé, ils se sont défendus. Et la Bible dit que Dieu était avec eux et qu'aucun du peuple d'Israël n'a été tué. Alors, si tu es face à un jette-toi, si tu es comme David en train de supplier Dieu pour toi, parce que là, il est en train de supplier parce qu'il a des ennemis qui sont contre lui, si toi aussi tu es face à un jette-toi de Dieu, alors prie, jeûne, entoure-toi des bonnes personnes et attends le signal de Dieu pour te jeter. Et si tu te dis « Ah oui, mais moi je suis pas reine, je suis pas roi, je suis pas président, j'ai pas un peuple à sauver, Dieu me demandera jamais ce genre de choses », attention. Un jour, moi j'étais chez moi et j'avais envie de passer un moment spécial avec Dieu. J'avais du temps, je me dis je vais passer un moment de communion avec Dieu très intime, un moment intime avec Dieu. J'ai éteint ma télé, j'ai éteint mon téléphone, j'ai éteint mon ordinateur et j'ai commencé à parler avec Dieu. Moi j'aime bien écrire mes prières. Donc j'ai commencé à écrire. Pendant que j'écrivais, Dieu me répondait à travers des versets. La communication était fluide, c'était un super moment. J'ai commencé à chanter, à louer Dieu, c'était vraiment très fort. Et à la fin de ce moment, plus d'1 heure après avoir commencé, mon cœur brûlait vraiment pour Jésus et j'ai fait une prière très sincère à ce moment-là où j'ai dit « Dieu, fais ce que tu veux de moi. Prends ma vie. Utilise-moi comme tu voudras. Demande-moi ce que tu veux et je le ferai. » Attention à ce qu'on demande à Dieu. Après avoir passé ce moment avec Dieu, j'ai rallumé mon téléphone et quelques secondes après, mais vraiment très peu de temps après, mon téléphone a sonné.
Ceux qui me connaissent savent, je déteste le téléphone. Mais vraiment, je n'aime pas répondre au téléphone. Je ne veux pas dire que c'est une phobie parce que s'il y a besoin, je vais répondre pour des choses administratives, pour mon travail, je vais répondre. Mais si vous voulez parler avec moi, le plus simple, c'est d'utiliser cette fonctionnalité extraordinaire de WhatsApp qui est « Tu aimes parler ? Envoie-moi un message vocal. Moi qui n'aime pas parler au téléphone, je vais pouvoir écouter ton message et y répondre quand j'ai envie, quand je peux, quand j'ai le temps. » Donc, quand ce téléphone sonne, moi je sais déjà que je ne vais pas répondre. Mais j'entends une petite voix qui me dit « Réponds ». Je viens de passer un moment avec Dieu, très intime avec lui. Je sais que c'est Dieu qui est en train de me dire « Réponds au téléphone ». Mais moi, je n'ai pas du tout envie. Alors, j'essaie de négocier. Je dis non, Dieu, tu sais que j'aime pas répondre au téléphone. En plus, on vient de passer un super moment ensemble. J'ai pas envie de gâcher cette ambiance. Je prends un peu par les sentiments. Et Dieu me répond, tu viens de me dire que tu es prête à tout pour moi. Alors, jette-toi. Réponds au téléphone. Je peux rien faire d'autre que de répondre au téléphone. Je réponds au téléphone et quand je décroche, j'entends la voix d'un monsieur que je connais, qui est de mon église. Et j'entends que sa voix est différente. Et il me dit très rapidement, je suis tombée en bas de chez moi. Je vois très bien où il habite, dans une petite rue où il y a très peu de passages. Je n'arrive pas à me relever. C'est un monsieur qui avait un petit peu de surpoids, qui avait des problèmes de diabète, qui avait des problèmes aux bras, aux jambes. Il n'arrivait pas à se relever. Et puis ça fait plusieurs minutes que j'essaie de me relever, je n'y arrive pas. Ça fait plusieurs minutes que j'essaie de prendre mon téléphone pour appeler mon fils, je n'y arrive pas. Et maintenant, j'ai juste réussi à appuyer, je ne sais pas comment il a fait, mais il a juste réussi à appuyer sur un bouton de son téléphone et c'est moi que ça a appelé. Ce moment, c'est un moment de stress, donc je pose 2-3 questions pour savoir s'il faut appeler une ambulance. Il me dit que ce n'est pas la peine, il faut juste appeler son fils pour qu'il vienne le secourir. Donc c'est ce que je fais. Heureusement, tout s'est bien fini pour ce monsieur qui avait plus de peur que de mal. On a été le secourir et tout s'est bien passé. La taille des jette-toi est différente pour chaque personne. Alors ne juge pas le jette-toi de ton voisin et ne minimise pas non plus ce que Dieu te demande et ce que tu dis à Dieu. David, là, il fait une prière parce qu'il y a des ennemis qui sont contre lui et il a besoin absolument de la présence de Dieu, de l'intervention de Dieu. Et la fin du chapitre 5 nous montre qu'il s'appuie sur quoi ? Sur sa relation avec Dieu, sa foi en Dieu, pour s'assurer, avant même d'avoir fini sa prière, il est certain que Dieu va lui répondre. Parce que sa relation avec lui fait qu'il connaît son Dieu et il sait que Dieu va lui répondre. Alors, la vie n'est pas toujours faite de feux verts. Des fois, il y aura des feux rouges. Des fois, il y aura des feux oranges. Des fois, il y aura des jette-toi dans le vide. Mais ce qui ne manquera pas tous les jours de votre vie, c'est la présence de Dieu avec vous. Alors, priez, jeûnez, entourez-vous des bonnes personnes et attendez le signal de Dieu. Mais surtout, surtout, comme David, assurez-vous d'être tous les jours en communion avec Dieu. Parce qu'il peut y avoir des jours difficiles, mais il n'y aura pas un jour sans Dieu. Et c'est tout ce qui compte. C'est la présence de Dieu dans notre vie. Que Dieu soit avec vous, que sa présence soit pleine dans votre vie pour pouvoir affronter toutes les réponses de Dieu à vos prières. Combien de temps resteras-tu découragé? Relève les yeux au-delà des difficultés. L'homme trop souvent regarde à ce qui est visible, mais toi choisis de croire au Dieu de l'impossible. Ne pense plus à ce qui est dans le passé, car l'Éternel va faire une chose insoupçonnée. Elle grandit déjà, ne la voyez-vous donc pas? Un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il reste en
alors je persévère encore. Je lui confie tous mes projets. Je persévère encore. Je lui confie tous mes projets. Je vous invite à prier. Tendre Père, merci d'être un Père pour toute l'humanité, toute personne qui nous regarde maintenant. Il n'y a pas une personne que tu ne portes pas dans ton cœur, que tu ne gardes pas avec toi, qui n'occupe pas l'objet de tes pensées tous les jours, Seigneur. Toi, tu es toujours là avec nous. Et ce soir, je voudrais te demander que nous puissions être tous les jours avec toi aussi. Ta présence ne faillit jamais, c'est une promesse. Mais aide-nous, Père, à être avec toi, à ne pas te mettre de côté, à prier et jeûner pour rester en contact avec toi, à nous entourer des personnes qui vont jeûner et prier avec nous si besoin, à attendre ton signal pour agir. Mais que jamais notre foi ne fasse défaut, que nous puissions toujours croire en toi, comme David, qui était dans la tourmente, mais qui savait, en s'appuyant sur la relation qu'il avait avec toi, que tu allais intervenir. Et avant même la fin de sa prière, il t'avait déjà loué, parce qu'il savait que tu allais intervenir. Fais grandir notre foi, accorde-nous cette dose de foi supplémentaire dont nous avons besoin en ce moment pour affronter tes réponses à nos prières, nos défis. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Le psaume 5 débute par « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ». Faites vôtre cette exclamation et en ce jour de sabbat, ouvrez pleinement votre cœur à Dieu en lui partageant tout ce que vous avez en tête. Tout. Et attendez-vous à sa réponse. Et si je peux vous recommander un livre sur le sujet, je vous indique « Dans l'esprit et la puissance » de Pavel Goya. Vous ne regretterez pas de l'avoir lu. Je vous remercie de votre présence et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. D'ici là, je vous souhaite un heureux et bon sabbat chez vous.